l'expertise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Après Bérard, la semaine dernière, c'est au tour du CH, le Canadien de Montréal, de descendre plus au nord, du côté monter, pas descendre. Monter, t'as raison. Oui. Faut dire monter. Hein? On monte dans le nord, on descend dans le sud. Oh oui, André. Maintenant que cette précision est apportée, bon matin, Fred. Hey, salut. Donc, le CH à Tremblant, pour tisser des liens, belle place pour tisser des liens quand même. Bon, ben, non, on va leur souhaiter de tisser ça comme il faut. Hein, ça donne de la valeur à ton billet de saison. On va peut-être en gagner une coupe. C'est pas rien que ça qui reste, la possibilité de tisser des liens. ça revient cher, le lien, un peu. Oui, ça coûte cher. Oui, ben, il y a des beaux terrains de golf pour pouvoir tisser des liens, par exemple. Ça, c'est... J'imagine. Ouais, t'es pas golfeur, toi, c'est vrai? Pardon? T'es pas golfeur, hein? Épelaille. Non. OK, j'ai ma réponse. J'ai déjà essayé de l'être ouais. quand je fais... Comment je te dis? Quand j'étais plus jeune et j'essayais de développer de la business comme avocat dans des bureaux montréalais. Oui. À chaque journée de golf prévue, je pensais m'auto-mutiler avec mon fer 7. avec le 7, précisément. Je me souviens très bien d'une fois avec le 7. D'autres fois, c'était peut-être avec le 3, là, je ne pourrais pas dire, mais... Et là que j'haïssais ça. Puis le pire, c'est quand tu fais ça dans un bureau d'avocat. Ouais. Ils disent, ah oui, il faut y aller, là, c'est le tournoi de, je sais pas, le tel client, Centre de commerce, ouais. Puis on allait là parce que le client avait acheté un foursome, puis bon, faut y aller. Ouais. Parce que t'as bien beau passer ta journée là, mais c'est parce que t'as des objectifs de facturation de 7, 8, 9 heures, 10 heures par jour. Oui. Les clients appelaient tout le temps. C'était le bordel. Le lendemain, tu travaillais en double, sinon, non, rien à faire. C'est finito. J'ai beaucoup d'amitié pour certains amis qui se sont partis un club de gars, notamment mon chum Sylvain Lacasse, qui est pro golf, qui a acheté avec Mathieu Pelletier à Nomineng. Ouais. Des bons Jack, qui ont l'air d'avoir du fun à l'os. C'est sûr. Je suis content quand mes amis ont du fun à l'os, puis je les salue. Mais quand ils sont sur le terrain de golf, je les salue de loin. C'est bon. Je pense que ça fait du bien, hein? Ça t'est vidé le cœur en masse. Ah non, j'avais rien sur le cœur. Tu dis juste à la question. Oui. Mais ça commence souvent comme ça pour tisser des liens de business. Moi, ça avait commencé de même aussi le golf quand j'étais au Foreur dans le temps. Si tu veux vendre des bandes, des loges, va jouer au golf. J'avais commencé à jouer au golf. Mais moi, j'ai commencé à aimer ça, par contre. Tu sais, quand tu joues au golf, tu travailles pour les Foreurs, il y avait un jeu de mots vraiment poche et plate à faire. Hein? Que tu feras pas. Non. OK, parfait. Là, on reste sur notre appétit, Fred. Oui, pendant la pause. Vas-y comme faut, jouer au golf et horreur. Ouais, pendant qu'on jase, pense-y. Ah, ben oui, OK. OK, t'as parlé... J'avais précisé qu'il était plate. Hein, Oui, mais t'as parlé de bureau d'avocat, puis tiens, ça va m'ouvrir la porte à te parler de notre ami Donald, qui se moque éperdument de la justice. On l'a vu hier. Il a même publié une photo sur son propre réseau, Truth Social, où il est... Il se moque d'un juge, il a comme un maillet dans les mains avec sa calotte « Make America Great Again », puis tu sais, parce qu'il a carrément varlopé les procureurs et juges cette semaine là, qui s'occupaient de ces dossiers. Tout le monde sont des menteurs sauf lui. Aïe. Il va en avoir fait du ravage, lui, hein? Je pensais à ça, Fred, que tout ce qu'il a dit à une juge, c'était une femme, là, la première cause lundi pour ses business, là. Puis tout le monde qui est là puis qui l'écoute, qui intervient pas. Il y a des gardiens de sécurité, il y a des policiers, il y a des gens qui, en principe, ont des rôles sérieux, qui sont tout autour, puis qui l'écoutent parler. Les caméras sont sur lui, puis il est là, puis il dit que le système est tout croche, que les juges, c'est des menteurs. Puis que la procureure est raciste. Qui pourrait faire ça de nous autres ou des gens qui nous écoutent? Ah mais ça, c'est la beauté. Écoute, il commence à avoir des études là-dessus, puis il y en aura sûrement beaucoup d'autres éventuellement, là. Mais c'est la beauté dans le très mauvais sens du terme, du phénomène Donald Trump. Tu viens de mettre le doigt dessus. Tu viens de dire exactement, à mon avis, là, qu'est-ce qu'il y en est en 3 mots. N'importe quel autre humain sur la planète essaierait ça, ça durerait 1 minute et quart. Exact. Lui, ça fait 8 ans que ça dure, là. Puis ça marche. Si t'es pas sûr que ça marche, va sur Twitter, là, et écris Trump va aller en prison. Moi, j'ai écrit une chronique là-dessus, là, Trump va aller en prison, parce qu'il y a 91 chefs d'accusation, puis il y a des accusations très sérieuses avec beaucoup de preuves.
C'est tout. Aïe, aïe, aïe. Tu Te fais rire de dire à toi. quel point Ouais. tu te fais battre, mais battre. Écoute, je ne sais pas comment te décrire ça. Il y a du charisme, ça c'est certain, on le savait déjà. Mhm. Du charisme, ça peut être utilisé à très mauvais escient. Là, dans ce cas-ci, nécessairement, c'est le cas. Et le phénomène Trump, en fait, au final, c'est plus bullshit, plus il ment, plus ça marche. Pas des farces, là. Plus il y a des accusations contre lui, plus il y a des trucs sérieux contre lui, plus ça fonctionne. Il y a un côté de moi qui reste pantois là-dedans, parce que je me dis, attends, il va frapper un mur, là. Ça se peut pas. Je vais te raconter une petite anecdote vite, vite. Quand il s'était présenté en 2016 à la première présidentielle, Oui. on voyait le cirque à décoller, hein. Puis là, après quelques mois, on s'est dit, ben là, voyons, même pas après quelques mois, après quelques semaines, on s'est dit, ben ça n'a pas d'allure, il va frapper un mur, là, ça va arrêter à un moment donné, ce cirque-là. Et là, il est allé promettre, tu t'en souviens peut-être, de bannir les musulmans du territoire américain, notamment Oui. en les fichant, en leur mettant un brassard, comme les Juifs en 1934. Mhm. Un brassard distinctif. Genre, voici un musulman quand il se promène sur la rue. Ça, c'est du nazisme à 100 000 à l'heure, là. 1934, Hitler. Quand il a dit ça, je te jure, je me suis dit, bon, là, il vient de le frapper le mur. Là, c'est toujours le problème, c'est toujours le même problème avec ces gens-là, c'est qu'ils finissent toujours par repousser les limites, puis à un moment donné, la limite, les gens décident que ça suffit, là. Or, quand ça s'est arrivé, j'ai dit, OK, terminado, on va passer à d'autres choses. 2-3 jours plus tard, le gars avait grimpé dans les sondages. Et c'est là que je m'étais dit, hippelaï, là, le mur, c'est la démocratie, puis c'est nous autres qui viennent de la poignée. Et une des raisons pourquoi on laisse faire, c'est parce qu'on le ferait passer pour un martyr. C'est ce qu'on veut pas, j'imagine, aussi. Ah, mais c'est sûr que lui est en train de se faire passer pour un martyr. Mais le pire, c'est que ça marche. Mais pour sa gang, évidemment, mais quand je dis sa gang, c'est pas juste ses 3 amis de la secondaire 2, là. Ah, c'est supporter. C'est combien de dizaines de millions? Mais Fred, admettons, tu dis, il y a un certain charisme, puis tout, mais s'il n'a jamais été président de sa vie, là, puis il agit de même à la cour, là, tu sais, même s'il arrive quoi, là, c'est-tu juste le fait qu'il a été président qui fait qu'il peut s'en permettre? Ça, c'est quand même une bonne intervention, André. Je sais pas. En partie, c'est sûr que quand tu es juge, faire face à un ex-président versus à M. X, c'est différent. Mais là, ça commence à être beaucoup, là. Puis moi, je suis assez convaincu, je peux pas le prouver, évidemment, mais je suis assez convaincu que la Cour se dit, OK, là, je t'avais de me tanner, là, puis du sacrer un outrage au tribunal en pleine face. Or, elle se dit probablement, si je fais ça, ça va être encore pire. C'est ça. C'est toujours la même espèce de game. Puis pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que tu peux dire devant un tribunal? Qu'est-ce que tu peux pas dire? Évidemment, comme officier de justice, comme avocat, tu peux pas dire grand-chose. Il faut que tu sois ultra poli, courtois, professionnel. Bon, tout le tralala, ça C'est va l'image de qu'on a, ben oui. Mais il faut que ce soit ça. Puis au barreau du Québec, avec le barreau du Québec, les règles déontologiques sont claires et autres. Bon. Mais quand tu es accusé, là, c'est moins évident un peu. Tu as une liberté d'expression, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais reste qu'il y a des procès dans l'histoire où les juges ont eu la mèche courte en petit pépère, là. Mhm. Et il y a un film d'exception, je vous en ai déjà parlé il y a longtemps, il y a 2-3 ans. Si vous êtes capable d'aller voir ça, ça s'appelle Les 7 de Chicago, si je ne fais pas erreur, qui réfère à un procès historique aux États-Unis quand il y avait eu des jeunes qui avaient brassé lors d'une convention et qui s'étaient ramassés, ni plus ni moins, à se faire arrêter pour basés sur des espèces de vieilles dispositions qui dataient de l'esclavagisme. Et le juge a décidé de les battre. Et eux, il y en avait 2 comiques là-dedans, là, dont un qui est joué par Cohen, Sacha Cohen, qui est à pisser dans ses culottes. Il est drôle, mais drôle. Puis il fait des folies devant le juge. Un vieux juge ultra méga conservateur, raciste, qui a fait bâillonner un noir pendant le procès. Il l'a fait étouffer avec des chiffons ou des trucs du genre. Bref, et toute la question, c'est de savoir, OK, mais si Trump avait plaidé, si Trump avait été accusé devant ce juge-là,
bien, évidemment que la game aurait été en sens inverse. Or, là, tu as une couple d'étudiants un peu fafouins, et puis là, le savir, là, en guerre nucléaire, c'est affalant. Donc, ce que j'essaie de te dire, André, c'est que moi, je pense que tu as raison. Tout dépend en bonne partie, évidemment, du juge, mais aussi du standing que tu peux avoir dans la vie. Mais il n'y a pas un autre ancien président qui ferait ce genre de clownerie-là. Juste pour illustrer aussi... Il n'y a pas d'autres anciens présidents qui sont accusés au criminel. Aussi. Juste en terminant sur Trump, tu as partagé quelque chose qui image bien les invraisemblances entourant le bonhomme. Mettons, je traduis là, tu te fais clairer d'une grosse job, mais tu décides que tu refuses de t'en aller, puis tu appelles tous tes amis pour venir vandaliser puis mettre le yard en place. Puis tu pars avec une couple de documents confidentiels. Puis après ça, quand tu te fais pogner, ben tu refuses de donner les documents en question, puis tu réappliques sur la même job. Puis en plus, tu vas l'avoir. C'est complètement capoté, là. En plein ça, c'est une blague que j'ai vue sur, je sais pas où, là. The Job Interview, ça s'appelle, ouais. Mais ça résume exactement la candidature de Trump. Le gars qui a perdu ça, c'est pas grave. Il y a plein de présidents qui ont déjà perdu. Mais si tu as lancé une attaque contre le Capitole, c'est pas des farces, là. Et tu peux encore te présenter. Je vais faire une analogie. Là, François Legault perd le pouvoir. Bon. François Legault décide qu'il n'a pas vraiment perdu le pouvoir, puis il ne cédera pas le pouvoir. Et là, il demande à la SQ, assurez-vous donc que je reste au pouvoir. La SQ dit, ben là, on peut pas faire ça, là, monsieur le premier ministre, monsieur l'ex-premier ministre. Il dit, ah ouais, ben check bien ça d'abord. Aller sur ma page Facebook, là, puis je vais inviter les caquistes à débarquer à l'Assemblée nationale, à rentrer dans la place, à crier des insultes, à aller s'asseoir dans la chaise du président, le tout habillé d'un casque des grands boubous d'un pierre à feu. Puis il va passer avec des dossiers. Puis là, on va savoir qu'il y a des agents de la SQ qui ont laissé passer le grand boubou parce qu'ils sont dans la même gang. Et là, on va regarder ça à télévision, à TVA Nouvelles avec l'hélicoptère. L'Assemblée nationale assiégée par le grand boubou et d'autres caquistes. Puis là, tu vas voir François Legault dans une tente derrière avec sa femme, avec ses enfants, qui regardent sur les vidéos, qui regardent sur les télévisions, quel est l'état de l'émeute. Après ça, on apprend que François Legault est parti avec une tonne de boîtes ultra confidentielles, incluant la recette du nucléaire. Il a amené ça à son chalet du lac Nomining. La police débarque, elle dit que c'est ça, il a tout mis ça dans la toilette. La SQ ramasse toutes les boîtes contenant les recettes du nucléaire. Elle dit à Legault, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, ben là, c'est parce que là, j'avais pas le temps de commencer à classer les documents. C'est écrit confidentiel, t'as pas le droit d'amener ça ici. Ah, ben là. Et là, on va l'accuser en plus. Et là, après, on va apprendre que François Legault a appelé le directeur général des élections, section comté de Labelle, en disant, hey, trouve-moi donc 5000 votes, toi. Et là, on va avoir les enregistrements. Et là, on va apprendre que François Legault a payé une porn star 150 000 $ en faisant ça passer pour des dépenses électorales pour l'affaire Terre. On est ailleurs. La porn star allait dénoncer François Legault en pleine campagne. Et là, François Legault dit, bon, j'ai 91 chefs d'accusation dans le popotin. C'est un bon timing. Je me représente devant vous, Québécois, Québécoises. Là, tu vas en avoir la moitié qui dit « Ouais! Il a rien fait, ouais! » Puis là, pendant son premier procès, il va dire « Hey! J'ai lu Boc-Côté, moi, puis je l'ai proposé, son livre, à tout le monde, puis c'est écrit « Le seul racisme qui existe, c'est du racisme anti-blanc. La procureure de la Couronne est noire, fait que, hey! C'est une raciste. » Voilà. Puis il y a des gens qui vont faire « C'est vrai! » Il va se prendre en photo avec une maillotche de juge puis une casquette. « Make Notre-Dame-du-Lot great again! » On se laisse là-dessus. À demain, Fred. Question du peuple. Et peut-être un hommage. Salut. Bye. Salut. C'était épique. Chez Sport